L'enregistrement est lancé. Alors, est-ce que tu peux commencer du coup par te présenter tout simplement? Alors oui, exactement. Alors, je m'appelle Vanessa Fernandez, j'ai 38 ans. J'ai un parcours professionnel principalement commercial. Oui. Voilà. Ok. C'est ce que j'aime faire depuis toujours. D'accord, t'as toujours fait ça du coup. Alors exactement, mais avant j'étais vraiment dans les magasins. J'ai commencé en étant dans des magasins de déco, BHV, Castorama. Ok. Et jusqu'à ce que je subisse donc mon accident qui m'a mis en fauteuil roulant pendant 8 mois. D'accord. Voilà, donc j'ai eu 8 mois de fauteuil roulant, puis en tout 1 an et demi de rééducation. Donc réapprendre à marcher, avoir de nouveaux repères, parce que quand on est en fauteuil aussi, c'est un gros choc. Ben oui. Quand on est une personne vachement active, moi j'étais vraiment dans les rayons déco, donc je bougeais, j'étais à fond la caisse, du matin au soir, je tirais les palettes. Quand du jour au lendemain on se retrouve sans jambes, c'est super compliqué. Donc il y a une grande remise en question et à avoir, et surtout garder comment on pourrait dire ça, garder une certaine énergie, une certaine positivité il y a beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup avancé en faisant un gros travail sur moi, et c'est ce qui m'a permis en fait de rebondir. Donc après mon accident, quand il a fallu que je retrouve du travail, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire de la vente par téléphone. Parce que j'ai pas trop mes jambes. Ouais. J'ai besoin de travailler parce que pour moi le travail c'est la santé. Donc j'allais avec mon fauteuil, et puis après mes béquilles. J'ai travaillé, j'ai vendu des rouleaux de papier toilette par téléphone. Voilà. Pour le compte vraiment exact. Tout, oui. Voilà, c'est vraiment, de toute façon, il y a que le commerce que je sais faire, donc j'ai rebondi de suite là-dessus. Après, les années se sont passées avec toujours pas mal de douleurs. Mais j'ai continué mon bonhomme de chemin. J'ai réintégré mes magasins beaucoup plus petits. D'accord. Voilà, donc mon côté déco et pousser les palettes et tout, je savais que de toute façon c'était fini. Fallait pas se leurrer. Les séquelles que je garde aujourd'hui, ne peuvent pas. C'est pas compatible. Voilà, c'est pas compatible. Donc du coup, on se remet en question. Une fois de plus, on dit qu'est-ce que tu aimerais faire dans un petit magasin? Bon, de la téléphonie, pourquoi pas? Je me suis lancée là-dedans. Donc avec pareil, un poste adapté, tout s'est très bien passé, puisqu'au bout de 5 ans, on m'a même mis responsable de magasin. Okay, donc c'est que on avait envie, on m'a dit Vanessa, ce magasin il est pour toi, je vois que toi ici. Tu vas prendre la gestion. Et bon, je me suis éclatée. Après, je tournais un peu en rond. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. Ben oui, ça c'est ça. Et une fois que j'étais arrivée en haut, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre maintenant? On tourne un peu en rond. Allez, on part à l'aventure. J'ai essayé le monde de l'usine. Ouais. Par rapport au travail. Je voulais plus de travail à la maison, je voulais vraiment avoir un job, Le job, je le ramène pas chez moi, je fais mes heures et c'est tout. Et là, j'ai vu que dans ce milieu-là, l'handicap est pas très bien perçu. Pas forcément par les employeurs, mais par les collègues. C'est vrai. Voilà. Les collègues. Et ouais. Des collègues, parce que quand on est dans une équipe où même la chef, je me souviens bien, même la chef m'avait dit, finalement, je vais pas te prendre dans mon service parce que j'ai des vieilles personnes qui vont pas accepter que tu fasses pas le ménage comme eux. J'ai dit oui, mais moi c'est un handicap, je ne peux pas me baisser, je ne peux pas aller sous les machines. Donc là c'est de la discrimination en fait que vous êtes en train de faire. Ben oui. Du coup la responsable a tout de suite fait marche arrière. Elle m'a dit non c'est bon, je vais te garder. Mais il a fallu quand même que je lui fasse un petit coup. Non, ça je veux pas l'entendre. Et je lui ai dit comme ça, face à face, ça je ne veux pas l'entendre. De dire que parce que les anciennes ne vont pas accepter ça, je peux pas.
Parce que moi, c'est pas un choix, c'est pas un caprice. Ben oui. C'est que je ne peux pas le faire. Après ça, j'ai intégré une entreprise pareil. Donc à chaque fois que j'intègre une entreprise, je suis franche. Je le dis tout de suite. Voilà, j'ai le statut travailleur handicapé pour telle et telle raison. Ah bon, d'accord. Bon. Et pour que cette personne, un mois après, me dise mais je ne savais pas, mais qu'est-ce que tu prends comme médicament, mais je ne peux pas employer quelqu'un qui se drogue. Et là, j'ai dit pardon, mais vous étiez au courant depuis l'entretien. L'entretien, c'est vous qui me l'aviez fait, donc vous êtes au courant de ma situation. Donc après, je n'ai pas bataillé parce que les valeurs de cette personne ne me correspondaient pas. Alors moi, j'ai besoin qu'une entreprise me soutienne. Oui, mais c'est sûr. C'est comme un mariage quelque part. Hein. On signe pas des documents avec n'importe qui. Et moi, j'ai besoin d'une relation de confiance et d'une relation où je me sens déjà écoutée. Et chez SIG, mais c'est waouh. La surprise du chef, vraiment. Hein, quand j'ai postulé le samedi, que le lundi la DRH m'appelle et que je lui dis en plus avec un culot, j'attendais votre appel. Il faut quand même remettre tout ça. Ouais, c'était une très très belle histoire et je le savais depuis le samedi que j'allais être appelée. Il y a des choses comme ça qui s'expliquent. Tu l'as senti. Ah mais je l'ai complètement senti. Et quand elle m'a appelée, je n'ai pas précisé par téléphone. Enfin, elle avait vu mon CV, donc on n'est pas venu à parler de ça, de l'handicap. J'ai dit je le ferai quand je serai sur Paris. Oui, d'accord. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, une entreprise à peu près comme SIG m'avait fait monter sur Paris. On avait fait 3 entretiens Skype qui s'étaient très bien passés. Et normalement, je montais pour le poste. D'accord. Et quand je suis arrivée et qu'à la fin de l'entretien, je demande simplement qu'est-ce que vous avez comme véhicule, on m'a regardé de travers, on me dit pourquoi. Non, je veux juste savoir si c'est une boîte manuelle ou automatique. Et pourquoi? Parce que j'ai un handicap et une boîte automatique serait beaucoup plus agréable pour moi. Oui. Je dis même pas obligatoire, hein. J'ai dit agréable, tellement je tenais à ce poste. Et on m'a rappelé 1 heure après pour me dire finalement, désolé, mais non. Donc ça, ça m'a vachement refroidi. Énormément refroidi. Et c'est pour ça qu'à SIG, je l'ai pas sorti tout de suite. Oui. Mais quand j'ai lu sur LinkedIn, sur Facebook, les petites hebdos là que vous faites, là c'est super sympa. Et j'ai dit mais elle est géniale cette boîte, je me sens à l'aise donc je vais pouvoir en parler. Et le premier jour de la formation, quand on a tous le sujet du véhicule est venu sur la table, je me suis permise d'en parler à ma future responsable, qui m'a dit mais bien évidemment. Mais oui, Vanessa, tout de suite. Je vois ça tout de suite avec le service, machin, il n'y a pas de problème. 15 jours après, j'avais un véhicule adapté. D'accord, donc ça a été mis en place très très vite. Hein. Ah, mais super vite. Je suis montée à Paris, 15 jours après, je suis remontée pour rapporter le véhicule et partir avec un véhicule en plus neuf. Neuf, complètement neuf. Ah, c'est vraiment... voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part vraiment qu'il faut pas se cacher parce que garder en soi c'est pas bon. On peut finir en dépression. J'ai une période où bien évidemment je suis passée par la dépression. Il faut pas se renfermer. Il y a des gens qui sont là pour nous écouter et pour comprendre et pour s'adapter. Finalement, c'est qu'une question d'adaptabilité, pardon. C'est pas compliqué. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des humains. Exactement. Avec chacun, voilà. Moi, je pallie du coup mon handicap avec ma joie de vivre. J'essaye. Alors, je dis pas que tous les jours c'est facile. Bien sûr. Parce que forcément, dans mon quotidien, il ressemble pas à un quotidien d'une personne lambda. Je vais faire attention à pas me coucher tard, parce que j'ai besoin de reposer mes jambes. Je sais que je peux pas marcher beaucoup non plus. Donc, je vais faire attention à où est-ce que je me stationne, comment je gère mes journées.
Voilà, mais une fois qu'on connaît son handicap et qu'on... Le mot me vient pas. Et handicap, qu'on s'adapte en fait. Ouais. Et il faut pas aller à l'encontre de soi. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être combattante. Et non, j'entre avec des douleurs, j'étais cassée, j'étais obligée d'appeler mon kiné, prendre moi en urgence. Non, ça sert à rien. À partir du moment où on a quelqu'un en face de nous qui est au courant de notre problème, enfin même pas problème, notre différence, on va dire. Pour moi, c'est une différence. Et heureusement que, voilà. Moi, maintenant, c'est devenu une force. Voilà, j'ai encore plus de caractère, on va dire. Ça se sent et on sent que tu es quelqu'un qui est pleine de motivation, qui est pleine de dynamisme et c'est génial. C'est vraiment génial. Et voilà, la vie fait passer par de drôles de périodes. Ah oui. Mais il faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie, on n'est que de passage, qu'il y aura toujours pire que nous. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Il y a toujours pire que nous. Faut pas s'abattre comme ça sur son sort, se dire qu'est-ce que je vais faire. Non, il faut être inventif. Qu'est-ce que tu sais faire? Toi, c'est le contact. Eh bien, continue là-dedans différemment, mais continue dans le contact. Et voilà, je me booste. Alors je passe aussi beaucoup d'heures à essayer dans la philosophie de la vie. J'essaye, en fait, j'apprends, j'ai soif d'apprendre. Et voilà, c'est un mental, hein. C'est vraiment un mental à avoir. Ouais, je pense que là, ça fait tout. Ça fait tout. Et j'ai juste une petite question. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, avec du coup avec ton équipe, comment ça se passe? Parce que du coup, tout à l'heure, tu mettais le doigt sur le fait que dans des entreprises, avant de venir chez SIG, ça se passait pas forcément bien. Aujourd'hui, est-ce que t'en as un petit peu parlé à ton équipe? Est-ce qu'ils sont du coup au courant de ton handicap? Ouais, complètement. Et pareil, hein. Je me sens vachement soutenue. D'accord. Quand je suis montée à Paris, on s'est retrouvés avec un collègue qui avait pris le même train que moi, donc pour arriver aux locaux à Vélizy. Ouais. On a fait le trajet ensemble. Et il a été tout de suite très attentionné. Il me voyait un peu batailler à marcher de long en large, en travers. Il dit, attends, je vais prendre ton sac. Attends. Non, vraiment, c'est parfait. Il n'y a pas eu de mots de trop. D'accord. Ou de petites blagues vaseuses comme j'ai pu trouver ailleurs. Non, j'ai affaire à des gens responsables, quoi. On n'est pas dans la même catégorie, que ce que j'ai pu connaître auparavant. Bah, tant mieux. Je suis contente que ça se passe comme ça, clairement. Ah ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Parce que là, je pense qu'on a tout, hein. C'est vrai? Bah ouais, attends, Je me suis mis une pression. Mais une pression pour rien, madame. Hein. Il y a tout qui est sorti, c'était naturel et c'est ce qu'on voulait. Mais ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot? De pas hésiter à montrer qui on est et d'aller vers des gens et d'aller notamment vers les DRH parce que voilà, il faut pas se cacher ou le moindre, il faut échanger parce que c'est super important et c'est comme ça qu'on avance. Parfait. Voilà ce que j'aimerais dire à la fin pour vraiment inciter les gens qui ont des petits ennuis comme ça de santé et qui n'osent pas, mais voilà, moi j'aimerais qu'ils décapsulent un petit peu et voilà. Qui n'aient pas peur d'en parler et justement qui se sentent suffisamment à l'aise pour le faire et surtout on est là pour les accompagner. Exactement. Eh ben on est bon, hein. On est bon. C'est super.